Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez passé une belle nouvelle lune en Verseau. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, j'espère que vous allez passer une très 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 belle semaine, une belle journée ou une belle soirée. Qu'importe, ça dépend du moment où vous allez regarder la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite de faire des beaux rêves, je vous souhaite de faire une bonne semaine avec plein 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 de belles choses. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un petit message de votre autre, un petit message sentimental, relationnel. Alors voilà, le relationnel, vous pouvez l'adapter, ça peut être, pour votre autre, ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami, un collègue de travail, bien sûr un amoureux, de votre partenaire si vous êtes en couple, une personne à laquelle vous pensez, si vous êtes célibataire, une personne que vous venez de rencontrer, voilà, vous n'êtes pas forcément en couple avec cette personne, ou une personne de votre passé à laquelle vous pensez et vous, voilà, vous questionnez. Maintenant, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Et donc, on va voir. Et puis, que si vous avez besoin d'une guidance privée pour faire un point sur votre situation, alors que ce soit pour le professionnel sentimental, je le répète, sur vos origines, vous pouvez me contacter. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo. Allez, on attaque. Alors, j'avais envie de changer et de reprendre un peu l'oracle d'amour universel de Tony Carmine Salerno. On va prendre un peu 7 messages. Alors, je vais prendre plein de petits messages en utilisant plein de petits oracles pour qu'on voie un peu la trame, l'énergie générale dans laquelle se situe votre autre. Alors on a la transmutation. Ah, ça veut dire que votre hôte, il est en pleine renaissance, il est en plein éveil. On a vous voyez, cette carte, c'est une féminine qui se transmute. Donc, transmuter, ça veut dire, c'est dans la voie du principe de l'alchimie, transformer quelque chose de négatif en quelque chose de positif. Là, ça me fait penser aussi à une forme de renaissance, on dirait un phénix. Vous voyez. On voit une personne qui retrouve toutes ses couleurs. Euh, donc il y a une idée de quand même de transmutation. Alors transmute, peut-être qu'il vit une situation et peut-être qu'il vit une situation négative, ça peut être au travail, voilà, dans la famille ici, et puis il transmute cette situation en quelque chose de positif. Peut-être qu'il est en transition. Ouais, la transmutation peut nous évoquer la transition, peut-être en transition professionnelle, entre deux travails, entre deux villes, ça peut être la transition entre deux pays, entre deux... voilà, il y a l'idée de transiter, de transmuter, de transformation. Et on a le retour de la flamme éternelle. Donc il y a dans le cœur la flamme éternelle, c'est cette énergie, bien évidemment, elle fait écho à cette carte. La flamme éternelle, c'est celle qui se ranime à l'intérieur de notre cœur. Alors peut-être qu'il a fait un travail, votre autre, sur ses énergies, justement, il a été accompagné, il a fait des jeûnes, il peut faire des jeûnes, il peut faire un travail sur lui-même qui permet de retrouver une flamme. Donc il y a peut-être aussi un retour de désir. Ça me fait penser aussi le feu au désir. Je vais prendre, comme il y a eu comme on est quand même sous l'effet de la nouvelle lune et que la dernière fois j'ai cherché désespérément mon oracle sur la lunologie, je vais prendre trois messages de la lunologie pour compléter. Euh, on va voir l'effet qu'a eu la nouvelle lune là en verso la nouvelle lune était en verso. C'est le principe là de. Il y a l'idée de flamme qui remonte, la transmutation. Alors, elle transmute quoi? On va voir. Hein. Des informations. Les émotions montent en flèche. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment du désir.
qui pense beaucoup à vous, qui a envie de vous voir, qui a envie de voir une autre personne en tout cas, qui a le cœur qui s'emballe. Là, on est connecté au cœur. C'est quelqu'un qui ressent fortement des émotions dans sa poitrine. Les émotions montent en flèche et il y a l'idée d'un nouveau départ. Donc, soit c'est dans votre couple, il y a du désir, quoi. Soit c'est quelqu'un qui, si vous le rencontrez, c'est peut-être une nouvelle personne qui en pleine transition de vie. Quelqu'un qui, on dit, qui maintenait votre cap, quelqu'un qui met en place quelque chose. euh, Ça peut être on va préciser, mais ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre d'une démarche spirituelle, ça peut être dans le cadre, il y a l'idée de faire des efforts, d'en maintenir son cap. C'est quelqu'un qui fait des efforts actuellement pour se transformer. Et là, on a croyé à l'impossible. Alors, on prend une dernière. Et on a que devez-vous lâcher. Donc, il y a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose. Alors, est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est une relation? Parce qu'il a peut-être que votre autre, il est engagé avec une autre personne que vous. Hein, parce que là, on est dans le cas, ça peut être aussi dans le cadre d'une triangulaire. Il y a peut-être quelque chose à lâcher, une habitude, une routine. Donc, il y a l'idée de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Des amis, il peut lâcher des amis. La fin d'un cycle difficile approche. On nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Donc, on va regarder, je vais prendre 3 messages des cartes du soleil. L'oracle du soleil. Hop. Alors, on a, là, elles sont à l'envers, à l'endroit. La prudence. Donc là, c'est quelqu'un, on voit une femme, une reine, ça peut être une impératrice, ça peut être une des 4 reines, liée à l'eau, ça peut être donc une reine, parce qu'on a le scorpion ici comme indice. Donc votre autre, il peut être de signe d'eau, mais ça veut rien dire, c'est juste qu'il y a l'idée de, on lâche quelque chose. Donc la relation, ça peut être la relation à la femme, relation à la mère, relation à quelque chose, mais il y a quelque chose de prudence dans un choix. Il y a l'idée du 6 nous renvoie à l'hésitation et au choix. On voit quelqu'un qui tournait vers le passé et on voit sur qu'elle elle observe quoi? Des biches. Donc on parle bien d'amour là. Les biches nous parlent d'amour. Regardez, des biches de partout. Et donc, il y a des biches et peut-être aussi, il y a des fenêtres. Donc, on dirait qu'il y a des fenêtres ou des loups et des biches et des loups. Donc, votre autre, on a l'impression qu'il a quelque chose qu'il doit lâcher de son passé. Voilà. Il doit lâcher quelque chose de son passé. Il reste prudent. Alors, je vais la mettre ici pour que vous la voyez mieux. Et l'idée de rester prudent dans sa transition, dans cette transmutation. Et il y a quelqu'un qui a une nouvelle vision. Alors, peut-être de votre relation, peut-être dans ses émotions vis-à-vis de vous. N'oublie pas que ça reste général quand même. On a l'excentricité. Donc il y a quelqu'un qui aussi se transforme parce que l'excentricité, c'est peut-être quelqu'un qui a été un peu trop dans les côtés un peu frivole, qui a besoin de toujours de faire des nouvelles expériences, un peu excentriques, qui a besoin de se prouver des choses. On a une carte, on a un peu une sorte de Capricorne, hein, on avait la pleine lune en Capricorne, on dirait le même animal. Est-ce que votre autre est Capricorne, hein, ça peut être quelqu'un qui est du signe Capricorne ou du Cancer, parce qu'il y a l'axe quand même Capricorne-Cancer, mais ça reste des indications, ça ne veut pas dire qu'il est de ce signe. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui tient une rose dans sa main. Il y a quelqu'un qui... et on a le signe du Verseau indiqué sur la carte, ici. Voilà, vous voyez les symboles, il y a le Verseau aussi. Donc ça peut être aussi un axe Capricorne-Verseau
Verseau, Lion. Et donc, on a le 11 qui nous parle de renaissance. Donc, l'excentricité. Donc, peut-être que cette personne doit lâcher ce côté un peu excentrique de la vie pour tendre vers l'abondance, puisqu'on a un poisson au-dessus, un poisson volant, le poisson nous parlant d'abondance. Donc, c'est quelqu'un qui éprouve aussi de la passion, c'est un être passionné. C'est quelqu'un, je pense, qui est assez cultivé, plusieurs cordes à son arc, passionné, quelqu'un qui peut être très 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 séducteur, charmant, mais peut-être il lâche peut-être ce côté un peu trop excentrique dans sa démarche, ou ce côté un peu diable. Et on a l'ostentation derrière un dos de deck. Donc peut-être qu'il tend aussi un peu plus vers l'excentricité. Peut-être qu'il a envie d'excentricité aussi parce qu'il est trop ostentatoire et il retient, peut-être c'est votre autre, vous pouvez, si vous êtes peut-être que votre autre, vous êtes en triangulaire et vous ne pouvez pas le voir, il a très envie de vous voir, il se retient à être excentrique parce qu'il, mais les émotions montent en flèche, il y a l'idée, ça fait longtemps, on dirait que ça peut être dans une carte triangulaire, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu. Voyez. Donc il y a le désir qui monte de vous voir. Le temps passe et en fait il a du désir à vous voir. Et on a la simulation. Donc la simulation. Donc c'est quelqu'un, la simulation, je parle de triangulaire, mais c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre, donc qui simule des sentiments. On a le Gémeaux dans ses communications. Donc on a la carte, on a le signe du Gémeaux, quelqu'un qui, donc dans sa communication, ben, il cache des choses, la simulation, ou qui simule des choses, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui doit lâcher aussi cela. Hein, les émotions montent en flèche pour une direction, et apparemment, il simule, il cache ses émotions. Alors peut-être qu'il vous cache ses émotions aussi, peut-être qu'il vous dit pas tout ça, mais il y a l'idée de... On retrouve aussi la notion d'équilibre avec comme on a l'impression qu'il y a justement une balance là en fait, et que cette personne tient deux haches, donc qui sont des outils tranchants. Donc de haches peuvent nous faire penser à bien sûr à l'épée, donc aux vérités. Donc il y a l'idée de créer quelque chose aussi avec le 3 puisqu'on nous parle de troisième énergie. Et là, on avait encore la résistance. Bon, on va voir. Donc ça, je vais prendre quand même des messages. Alors, sachez que mon père m'a offert, il a trouvé ça dans la rue, ce livre, L'Ange Gardien, comment lui parler, l'appeler à l'aide, le remercier, avec un jeu de cartes pour réussir à communiquer avec son ange gardien. Donc je trouve qu'il n'y a pas de hasard. Et il y avait le jeu de cartes avec, il a trouvé. Donc je vais prendre aussi un petit message de ce jeu. Et il y a l'idée de résister à quelque chose. Hein. Il y a l'idée, il y a comme une passion. Votre autre, il a une passion, il résiste à une passion, qui, on dirait qu'il a une passion pour vous. Euh, et il est prudent. Ouais, le 6 nous parle d'amour. Il est prudent. Il simule quelque chose. Alors, à qui? Des fois, on se simule. Voilà. Et il y a et j'ai tiré la guérison. Donc il y a peut-être eu un conflit si vous êtes en couple, il y a l'idée de guérir de quelque chose. La guérison va commencer. Alors peut-être que vous allez pouvoir avoir des communications positives. Il y a l'idée de retrouver de la passion. On avait un peu ce diablotin là avec le 15 qui nous parle du diable, la guérison. Donc là, la carte est associée au 15. Ah, je vais la mettre ici. Il y a l'idée de renaissance, de transmutation. Quand je disais, donc, ça rejoint un peu le tirage parce qu'on transmute quelque chose de négatif en positif, on est en guérison. Donc, il y a l'idée de libérer aussi quelque chose, de créer quelque chose, de libérer. Il y a quelqu'un qui garde quelque chose à l'intérieur qui doit lâcher, une vérité par exemple. Il y a l'idée de résister à cela. Il y a l'idée on retrouve d'être prudent. Peut-être qu'il est prudent, il vous observe, peut-être votre hôte, il observe ce que vous faites, si vous êtes sur les réseaux sociaux, ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il est prudent, il se dit peut-être que vous êtes en couple, peut-être qu'il est prudent parce que il est en train de guérir en ce moment de quelque chose, il met en place de nouvelles choses, et peut-être, ça peut être dans votre couple, il faut voir, faut adapter à votre situation. Vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Il a peut-être besoin de sérénité et de tranquillité pour avancer. Voilà.
pour avancer, il est dans un cycle donc de nouveau départ aussi et de guérison. Allez, pour préciser le tirage, j'avais préparé aussi, je vais prendre un message des anges pour continuer sur les anges. Hop, l'ange bleu, elle a sauté. Alors là, c'est marrant parce que je vais utiliser l'oracle bleu. J'avais décidé d'utiliser. Moi, l'archange Michel, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, il y a l'idée d'une protection. L'ange bleu, on dirait que ce tirage, il favorise la paix. Il y a une personne qui est en guérison. Alors, il faut voir est-ce que c'est par rapport à sa façon de penser, son travail? Enfin, là, il faut voir votre situation en détail. Et donc, il y a l'idée voilà, d'avoir une protection de l'ange bleu. Ça, c'est beau. Et on a en dos de deck quand même Archange Métraton. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur. Donc votre autre, il est en train de guérir des conflits qui existent dans son cœur et son esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc il y a quelqu'un qui est en guérison de conflits intérieurs. Donc il y a quelqu'un qui fait un travail sur lui-même pour guérir ces conflits. Et donc, s'il est en guérison, il se reconnecte à son cœur. Et donc, en se reconnectant à son cœur, il n'est plus dans la dualité. Il y a une connexion. Cœur et âme. On a souvent tiré le message la semaine dernière. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de se reconnecter cœur et âme. Et donc, forcément, il va devoir lâcher quelque chose. Parce que s'il ne peut pas se regarder dans une glace, s'il se reconnecte à son cœur et que c'est vous qui êtes dans son cœur, qu'il soit. Donc, il fait un travail sur lui-même si vous êtes en couple. Il lâche son partenaire. Il y a l'idée de lâcher voilà, quelque chose, une habitude, si par exemple il a un comportement toxique, on va dire, sur des habitudes mauvaises, l'alcool, la drogue, le tabac, le travail, il y a quelqu'un qui lâche quelque chose, quoi, pour, pour vivre tout simplement et retrouver il y a l'idée, ouais, de guérison, donc de santé, hein. Je pense que ça va être une semaine assez marquée sur ce sujet parce que ça m'évoquait aussi un message que j'ai ressenti. Et on a le commencement. Ta vie est sur le point de changer, transmutation, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc là, c'est peut-être aussi un message pour vous avec leur miroir 00 que je vais poser ici. Et donc, on a le pardon. 6. Le pardon. Donc, on a l'idée qu'il y a quelqu'un qui est sous le point de vous demander pardon, de se demander pardon, de guérir de quelque chose et peut-être de venir vous parler. Je vais prendre, allez, combien ça fait de temps? 17 minutes. Je vais prendre l'état d'esprit de votre autre. Ah, donc, avec mes cartes de l'oracle bleu. Allez, je vais prendre 5 cartes. 7 cartes, pardon. Pour voir un peu qu'est-ce qui traverse. Hop. Et je vais prendre mes petites cartes que j'aime bien me servir pour tramer mon tirage dans le chakra, les 7 chakras. Tirage en pont arc-en-ciel. Vous savez que moi j'aime bien faire des tirages en pont arc-en-ciel qui nous permettent de cibler aussi les chakras sur lesquels on va avoir des informations sur quoi il a à guérir justement. Alors là, c'est l'état d'esprit et après on fera ce qu'il ressent pour vous. On a la fidélité. Donc peut-être qu'il guérit, il est peut-être infidèle. S'il est en guérison, il a peut-être été infidèle. C'est une histoire de fidélité. Donc, il y a 4 et 6, 10 et 1, 11. Le 11 qu'on retrouvait ici, quelque part, ici. Le nouveau cycle. Donc, il a peut-être été excentrique, cette personne. Alors, l'infidélité, des fois, ça ne veut pas dire qu'on va voir ailleurs, hein. L'infidélité, ça peut être, on passe trop de temps au travail, on voit trop ses copains, on voit trop ses amis, on fait trop une activité. Et donc, du coup, on s'éloigne de son partenaire, quoi. Il y a l'initié. Il y a une guérison, il y a l'idée de prendre soin de son temple sacré. Et 4 et 1, 5. 5, changement. Il y a l'idée d'un changement, un nouveau cycle, un nouveau départ. Alors, à travers, justement,
Il y a un éveil aussi. L'initié, c'est un élève. Il y a le maître, il y a l'élève. Quand le maître est prêt, on dit que l'élève arrive. Et inversement. Donc, du coup, il y a l'idée de 5 plus 8, parce que j'ai le 8 au-dessus, ça nous fait 13. Il y a l'idée de transmutation, de guérison, de reconstruction, de renaissance. Donc, il y a l'idée aussi de lâcher, et de couper des choses. Il coupe des choses. Des mauvaises habitudes. Encore l'automne, donc il y a l'idée de guérir, de guérison avec l'automne, la brûlure. C'est quelqu'un qui au niveau de l'estomac, alors soit parce qu'il mange trop, il mange pas assez bien, il s'alimente pas assez, c'est quelqu'un qui peut avoir des douleurs à l'estomac, un problème à l'estomac. Il y a l'idée il y a l'idée aussi de l'automne. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez pu rencontrer à l'automne, vous n'avez peut-être pas de nouvelles depuis l'automne, ou il y a peut-être une problématique dans votre couple depuis cet automne aussi, hein, puisqu'on est au moment où je fais le tirage, on est l'hiver. Donc on nous parle de l'automne. Donc il y a quelque chose qui s'est passé peut-être à l'automne. Il y a beaucoup de 11 dans ce tirage. 4 et 6, 10 et 1, 11. 5 et 6, 11. Et là, j'ai encore le 11. Et là, j'ai encore le 11. Donc, il y a un truc très flamme. Très, très, très flamme ici. C'est très, très, très flamme. Ça peut être un tirage flamme jumelle. Ce qui veut nous dire que dans les tirages flamme jumelle, c'est pareil que les autres liens, en fait. Ça veut dire, sauf que des fois, les situations deviennent extrêmement enflammées. Voilà, c'est des situations enflammées. Donc là, il y a quelque chose dans le bain de langage qui est en guérison. Parce que l'automne nous parle d'une saison de guérison. Depuis l'automne, il y a un travail qui est fait dans son ventre, dans son corps. 5, 6, 11, 11 et 15, 26, 26, il y a un rééquilibre. 8, justice, j'en ai parlé de la justice dans cette carte ici. Donc il y a l'idée de simuler, il y a l'idée que peut-être votre hôte, il a eu des douleurs au ventre parce que quand on tire trop sur la corde, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Ah, il y a l'idée du premier pas, elle a sauté, donc il y a l'idée de faire un premier pas. Voilà. Et encore, 7 plus 22, ça nous fait 29. Ça nous fait encore 11. Le choix, donc quelqu'un qui décide de faire un pas. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui fait déjà un premier pas vers la guérison, il fait vers la transmutation, mais donc ça peut-être que vous commencez aussi la fin d'un cycle difficile approche, ça veut dire que vous peut-être, si vous êtes en couple, traversez des moments difficiles dans votre couple aussi. Hein. Voilà. Pourquoi il faut faire un point avec vous. Les voyages. Il y a l'idée de revenir à des discussions basées sur les valeurs de la Terre. On voit que la Terre, c'est aussi le langage de la mer. Le 8, chemin de vie 8, c'est aussi l'héritage spirituel transmis par la mer. Donc il y a quelque chose, 8 et 11, 19. Ça nous fait 3 et 5, 8, puisque j'ai encore 29 là, ça nous fait 19. On fait la lumière. Il y a l'idée de revenir, de se parler à cœur ouvert sur des valeurs de la Terre. Printemps. Donc, peut-être, c'est en transition, ça. Dans le cycle de l'hiver, et elles sont tombées, le 6, c'est un truc de dingue, l'amour. Donc, cette personne, elle pense à vous tout le temps. 9 et 6, 15, ça nous fait 6, c'est de la passion. C'est une passion. Cette personne, elle pense à vous tout le temps. Elle communique avec vous. Hein. 6 et 5 par l'esprit. 6 et 5, 11. Le feu, c'est quelqu'un qui a la passion. Alors, qui peut être signe de feu aussi, hein, bien entendu. 11 et 7, 17. On retrouve les étoiles. Donc, vraiment... Et là, on a encore le 15 avec l'idée du pouvoir, mais inversé. Donc, c'est quelqu'un qui, par exemple, est dans la dualité. Ça peut être quelqu'un qui est en triangulaire, ça. Ça peut être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communication, mais qui fait un travail sur la guérison, une flamme, parcours de flamme, où vous êtes en séparation. Et du coup, cette personne est en train de guérir là. Dans cette saison de l'hiver, il y a de la guérison, et il y a de l'amour, et il y a un switch qui est fait dans son esprit. Et donc, du coup... Voilà, elle étudie, elle se remet en question, elle se soigne. Et elle est triste. 4 et 7, 11. 47. C'est quelqu'un qui est triste.
Et il y a l'idée d'écriture, de communication, le pouvoir. C'est quelqu'un quelqu'un qui a quand même dirigé par le faux self. Dit ce qu'elle fait, pense l'inverse. Il y a un truc comme ça. Enfin, on va voir ce qu'elle ressent. Et j'arrêterai là, pour pas faire le message trop long. Parce que j'ai décidé de faire des messages de votre hôte en moins de 30 minutes. Et puis il y en a d'autres que je ferai plus long pour les canalisations. Alors, on va voir là, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Votre hôte, qu'est-ce qu'il ressent? Voilà, il y a quelqu'un qui retrouve de l'équilibre financier, qui a été préoccupé par ses finances, on a quelqu'un qui prend soin de son matériel. Il y a le 8 de Pentacle. Donc, elle a peut-être un engagement matériel qui la préoccupe. Et en tout cas, elle a l'air préoccupée. Vous voyez, elle est fidèle. Alors peut-être qu'elle est engagée. Alors ça peut être quelqu'un qui, elle est en couple, cette personne, et puis elle a des engagements matériels. Elle a peut-être des enfants, une vie de famille. Elle connaît du monde depuis longtemps. Donc du coup, elle voudrait bien faire le premier pas parce qu'il y a de l'amour. Et je pense que c'est quelqu'un qui découvre l'amour pour la première fois de sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a pu aimer, mais qui découvre ce que c'est que la passion, une flamme éternelle, la passion, le 15 qui est encore là. Vous voyez, le 15 guérison de ça en fait. 15, on guérit de ça. Il y a écrit 15. Donc il y a l'idée de tomber le masque aussi. Quelqu'un qui est en train de... Voilà, et qui a beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Il y a l'idée, vous voyez, de se mettre au défi avec le mât. Il y a l'idée de clôturer quelque chose, d'un comportement qui était peut-être un peu fou, un peu folle, mais il y a l'idée de clôturer un cycle avec le zéro, le mât, le fou. Et de prendre un risque aussi. Mais un risque qui semble 85 et 8, 13, et puis 0. Donc ouais, il y a l'idée ouais, de clôturer. Donc le 13, c'est renaissance. Donc prendre un risque. Prendre un risque de changement. Euh, Ça peut concerner tous les domaines, ça, hein. Le travail, il y a l'idée d'avoir pris des décisions, peut-être à l'automne. Alors, soit il y a une coupure de communication depuis l'automne, mais quelqu'un qui se transforme depuis cet automne. Alors, voilà, vous n'êtes pas au courant, mais peut-être que vous ne savez pas, mais depuis cet automne, il y a une personne qui clôture un cycle difficile, peut-être un couple. Elle est en train de clôturer son couple, peut-être un travail, peut-être quelque chose, et ça peut être dans le cas de votre couple aussi, qui a peut-être vécu plusieurs difficultés. Voilà, ça c'est vous. On a l'idée de 4 de bâton, l'idée de maintenant 4 et 7, 11, donc d'aller vers quelque chose, de célébrer quelque chose. En totalité, c'est une personne qui se met en totalité. C'est pas une moitié d'âme ou une équation, c'est pas une dualité. Elle est en totalité car elle intègre les 4 éléments dans son cœur. Donc du coup, j'ai l'impression que c'est une personne que vous avez rencontrée, vous l'avez transformée, vous lui avez fait découvrir l'amour, quel que soit le contexte, ou si c'est une personne que vous pourrez rencontrer là, si vous êtes célibataire, c'est une personne qui a fait ce travail, qui est en guérison, donc qui a intégré les 4 éléments dans sa poitrine. 11 plus 22, 33. Ça nous fait 6, ça nous fait encore l'amour puisque j'ai le chiffre 22 sur le chakra du cœur. Voilà, ça nous fait 33. Donc il y a l'idée, le 6 nous renvoyant aussi à l'hésitation, il y a l'idée du choix. Regardez, je disais qu'il y avait le 11 depuis tout à l'heure, je vous ai dit minuit, mais non, je me suis planté. 01, 11, le commencement. Et il y a des 11 de partout sur la table. Donc c'est message 11, 11. C'est très flamme ça. C'est votre rencontre qui fait guérir l'autre. Et vous, soit vous êtes déjà en avance,
vous avez déjà fait un travail de guérison, vous rencontrez cette personne, vous lui mettez quelque chose dans... Il y a quelque chose qui... Ça me fait penser au message que je voulais vous faire passer, que j'ai eu le ressenti, mais bon, vous le ferez la semaine prochaine, ou cette semaine, mais un peu plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent d'autre, cette personne? Voilà, c'est la fin, elle clôture un cycle. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a pris de la distance, en prenant de la distance, à travers un voyage, un déplacement, le silence peut être distance, dépose clôture un cycle de vie. C'est une personne, peut-être, ça fait 10 ans qu'elle est en couple, ça fait 10 ans qu'elle habite loin, je ne sais pas, elle revient en France, ça fait 10 ans ou 10 mois, vous voyez, un cycle. Des années elle s'exprime d'une certaine manière, elle change, elle va vers autre chose. Elle va faire quelque chose de 10 plus 8, 18 plus 11, 29. Le 11 encore revient. Donc il y a vraiment... c'est comme si on passe de 20 ans à 30 ans, de 30 ans à 40, de 40 à 50. Il y a l'idée de, hop, on passe à un autre âge. Normalement, plus mature. On est moins excentrique, on est moins frivole, on est un peu plus équilibré, on est un peu plus sage. Il y a l'idée de cela. Il y a l'idée de venir avec un chevalier de coupe, apporter une coupe sur l'amour. Il y a quelqu'un qui va venir apporter une coupe. Et il y a quelqu'un qui attend de recevoir. Il y a un empereur qui est peut-être une personne, une femme ou un homme qui est structuré, carré, fidèle, qui a des enfants, qui s'occupe d'enfants, qui aime les enfants. Il y a une personne qui attend cette coupe. Ça peut être une personne taureau, lion, ouais, parce qu'on a les signes de feu, et on a du feu là, et on a des signes de terre. Bon, on a le cancer, donc forcément on a l'air et on a le cancer. On a l'eau et le cancer, parce qu'on a les signes de feu, les opposés solaires. Le lion, je rappelle, c'est le Verseau, le cancer, c'est Capricorne, le taureau, ça va être le scorpion, et ainsi de suite. Donc on a quand même des signes qui se complètent et qui sont différents. Et il y a le l'as de denier. Ce nouveau départ sera un succès. Le soleil derrière. Donc, vous voyez, voilà. Après, c'est la fin de la dualité. La fin de la dualité. Voilà les loulous. Allez, je vais prendre un message des âmes amoureuses de Géraldine Garens pour finir le jeu. Parce qu'elle a, alors là, il y a les règles du jeu. Hop. Les règles du jeu, on s'en fout. Voilà. Je me fais toujours avoir. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire là? Au moment où je fais le tirage. Cette personne, votre autre. Hop là. Je ne vais pas bien. Eh oui, elle va pas bien parce que elle est en guérison. Donc, elle va pas bien. Elle fait ce qu'elle... Elle ressent quelque chose dans son cœur et elle fait l'inverse. Donc, quelque part, elle peut pas aller bien. D'où les douleurs au ventre. On a mal au ventre dans ces cas-là. Donc, voilà. Elle n'ose pas vous voir, cette personne, parce que alors qu'elle vous désire plus que tout au monde, alors elle pense à vous du matin au soir, cette personne, elle a du désir et de la passion. Cette personne-là, en fait, elle a du désir et de la passion. Et moi, je vais prendre 3 messages. Je veux être avec toi, bien entendu. Ça semble logique au vu du tirage. Elle ne va pas bien parce qu'elle n'est pas avec vous. Il y a l'idée de... Elle est aidée. Voilà, elle est aidée. Elles sont toutes mélangées. Et elle souhaite votre réconciliation. C'est une personne qui est en train de... qui réalise que vous êtes sa flamme. Voilà, sa flamme. Que vous êtes une flamme et qu'en fait, et je pense que c'est quelqu'un qui se dit, je passe à côté d'une flamme. Alors ça peut être dans votre couple. Dans des couples, des fois, d'un coup, on se réveille quand on voit que l'autre, bah, il vous échappe, on se réveille. Alors après, pour des fois, pour réveiller l'autre, il y a des stratégies à mettre en place. Donc là, on a encore les règles en complément des autres tirages. On s'en fout. Je vais les enlever définitivement, je pense que ces cartes. Parce qu'elles ne servent à rien, finalement, une fois qu'on a compris.
Allez, hop, et on a, elle a peur de vous perdre. Je pense, elle culpabilise, elle a peur de vous perdre, cette personne. Elle fait moi confiance. Donc, cette personne a peur de vous perdre. Elle fait un travail sur elle pour guérir, pour avancer vers vous, pour prendre des décisions. Elle prend des décisions. Elle fait. Bon, ça peut être. Elle va moins travailler, par exemple. Elle va plus sortir. Elle va plus vous proposer des activités pour bah, vous reconquérir. Elle va plus bah, prendre des décisions. Si elle est dans un couple, là, c'est quelqu'un qui se dit ouais, je suis en train de passer à côté d'une perle, par exemple. Donc, l'amour de ma vie. C'est une personne qui se dit que vous n'allez pas rester longtemps célibataire parce que vous êtes une perle. C'est une personne qui, ouais, donc, et c'est une personne, vous la rencontrez, elle se dit, elle est en transition en guérison ici et là, mais elle se dit, mince, je tombe sur une bonne personne, donc pourquoi ça active, ça accélère son travail en fait. Il y a l'idée de ça en fait. Bon, ça reste général, quoi qu'il en soit. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre. En tout cas, il y a l'idée de faire un premier pas. Donc, il y a l'idée de guérison. Il y a l'idée de transmutation. Donc, moi, je vais prendre, parce que je trouve ça très bien, la flamme éternelle. Oh là là, l'union tantrique. Non, mais là, c'est quelqu'un qui vous adore. Voilà, Flamme, elle a une passion. Donc, il y a l'idée quand même d'amour. Hein. Je vais les prendre, ces deux, parce que, en fait, l'union tantrique, on parle que de ça. C'est la même carte. Vous comprenez? C'est pour ça que je la prends. Elle est tellement belle. Voilà. L'union tantrique, c'est-à-dire c'est magique avec vous, c'est la sexualité sacrée, et donc il y a l'idée quand même d'apporter une coupe à quelqu'un d'autre. Hein, il y a l'idée vraiment d'un message, d'arriver, de se dire, bon, c'est une personne, alors ça peut être dans la semaine, hein, si cette personne, elle franchit un cap, là, il y a le feu dans ce tirage, il y a le feu. Il y a le feu, il y a le feu. Allez, je vais prendre que ces cartes-là, elles sont super belles. Hop, j'espère qu'on les voit bien. Oh, voilà, il y a l'idée d'arriver avec une coupe là. Voilà, je vais prendre ces. Je trouve que ça suffira. Ça suffit. Il y a beaucoup de feu, de désir dans ce tirage. Bon, voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un éclairage, un aiguillage sur votre relation sentimentale. Je rappelle, j'ai pas besoin que vous m'expliquiez la situation, j'ai besoin du prénom de la personne. Je vais vous raconter votre situation, votre passé, le passé de la personne. Et à partir de là, on travaille sur les différents axes d'évolution de la situation. Ensuite, j'ai bien sûr, après si vous avez besoin d'une guidance professionnelle, ben, on fait un diagnostic, on donne des conseils par rapport à la construction, méthodologie, projet, puisque ça fait partie de mon parcours professionnel, en l'occurrence, parce que j'ai formé et j'ai coordonné ce type d'action. Et je suis spécialisé un peu dans cela dans mon parcours. Après, si vous souhaitez faire une guidance sur les origines, où là on aborde tous les sujets et je travaille votre thème astral, votre thème angiologique, les conseils sur les chakras et compagnie, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est la formule la plus complète, évidemment. Je me déplace sur Marseille pour faire les soins énergétiques et le tarot à domicile. Et ensuite, que vous dire d'autre, que je mets en place les formations de tarot, si vous voulez vous apprendre à travailler, à faire une formation sur le tarot de Marseille. Je les fais en distanciel, donc par WhatsApp, pas en vidéo. Et je suis en train d'organiser des journées de formation. Pour ceux qui habitent sur Marseille, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir des renseignements par rapport à cela. Ok, hop, il y a la caméra qui est tombée à un moment donné. Désolé, je viens de le voir. Eh bien écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Je vous remontre cette magnifique carte, l'union tantrique. Ce n'est pas le tantrisme, c'est quand justement la voix de l'élève et du maître. Quand l'élève est prêt, le maître arrive, et quand le maître est prêt, l'élève arrive. Voilà, ça veut dire qu'on passe, on n'est plus dans l'excentricité, on n'est plus dans la frivolité, on a compris quelque chose, que ce qu'était l'amour sacré. Et donc du coup, on est prêt à avoir un engagement durable avec une personne parce qu'on a dépassé dans un stade supérieur de la sexualité sacrée. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. 38, ça fait 11. Désolé, je ne pouvais pas faire moins. Ciao, ciao.